Chaque projet est une histoire vibrante, prête à transformer la vie de millions. Imagine un Sénégal en pleine métamorphose, des ports géants, des trains à grande vitesse, des centrales qui électrisent l'avenir. Bienvenue dans l'ère des méga-projets. En route vers 2026, le pays déploie sur des ambitions spectaculaires qui vont façonner son horizon économique, social et environnemental. On démarre un voyage en 10 étapes. Entre innovation, défis et promesses, chaque projet est une histoire vibrante, prête à transformer la vie de millions de Sénégalais. Alors, embarquez avec moi. Allons découvrir le futur, dès maintenant. Numéro 1, Port de Ndayane, le géant des côtes sénégalaises. Sur la côte atlantique, un nouveau titan maritime prend forme. Le port de Ndayane, construit par DP World, a démarré ses travaux fin 2024. Dragage, quai, chantier battant. Coût estimé 1,2 milliard de dollars pour la seule phase 1, incluant 840 mètres de quai capables de servir 2 porte-conteneurs géants simultanément. Objectif: réduire la dépendance au port de Dakar, désengorger les échanges et intégrer une zone économique autour de l'aéroport. La phase 1 doit s'achever en 2028, phase 2 en route avec un quai supplémentaire. Impact: une clé logistique internationale, 3% du PIB national, 22 000 emplois directs liés à l'activité portuaire, sans compter ceux des services. Ce tremplin vers le commerce mondial promet aussi une dynamique de croissance dans toute la région. Les enjeux environnementaux et sociaux sont au cœur du débat. Comment concilier dragage et préservation des écosystèmes marins? Quelle intégration pour les communautés locales? C'est ici que se joue la durabilité d'un tel projet. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental. Numéro 2, Train express régional, TER. Dakar, la modernisation ferroviaire à grande vitesse. Sur les rails du progrès, le TER transforme la mobilité urbaine sénégalaise. Cette ligne de 55 km relie aujourd'hui Dakar à Diamniadio et s'étend vers l'aéroport Blaise Diagne dès 2025. Vitesse jusqu'à 160 km/h. Financé en partenariat public-privé, le TER combine expertise de la SETER, Engie, Thales, Eiffage, CAF. L'investissement s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars, cofinancés par bailleurs publics internationaux. L'objectif: réduire drastiquement les trajets, de près de 95 minutes en bus à seulement 50 minutes en train express. Au-delà du confort, c'est l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé, transformé. 50 000 passagers quotidiens transportés aujourd'hui, avec une montée en charge prévue grâce à l'achat de 7 nouvelles rames côté social. C'est la promesse d'une jonction entre quartiers périphériques et pôles économiques, avec création d'emplois durant les phases de construction et en exploitation. Environnement: décarbonation du transport urbain, réduction des embouteillages et de la pollution. Politique: le gouvernement ambitionne un réveil structurel du tissu urbain et le TER en est la colonne vertébrale. Alors que Dakar s'étend vite, ce train relie aussi la ville au futur parc olympique et village de la jeunesse de Diamniadio. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental. Numéro 3. Greater Tortue Ameyim, GTA. Le feu de la mer au large de la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, le GTA incarne une arche technologique flottante au milieu de l'océan. Depuis début 2025, le méga-projet opère en phase 1, embarquant une installation de gaz naturel liquéfié, LNG, estimée entre 4,6 et 4,58 milliards de dollars. Capacité de production: environ, soit plus de 2 millions de tonnes par an destinées à l'export. Ce vaisseau flottant, exploitant les profondeurs à près de 2850 mètres, redéfinit la souveraineté énergétique de la région. En mai 2025, les présidents du Sénégal et de la Mauritanie ont célébré ensemble la première exportation, symbole d'une coopération régionale ambitieuse. Impact économique: une rentrée de devises mondiales, création de 3000 emplois locaux et intégration de 300 entreprises sénégalaises dans la chaîne logistique. En domestique, 20 à 25% de la production devrait alimenter le marché local d'ici à 2027, réduisant le coût de l'énergie. Mais le récit n'est pas sans enjeu. Les pêcheurs de Gendar dénoncent une baisse dramatique de leur prise, impactant l'un des piliers socio-économiques locaux. Des fuites de gaz ont suscité des inquiétudes environnementales. Le projet brille par son envergure, mais il questionne la justice écologique et sociale. Comment concilier profit, préservation et équité? Et toi, qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental. Numéro 4. Sambangalou.
L'eau qui façonne l'avenir dans les contreforts de Kédougou, au sud-est du pays, s'élève le barrage de Sambangalou, deuxième étape d'un ambitieux schéma hydroélectrique commun à l'OMVG. Coûte 388 millions d'euros, travaux lancés début 2023, achèvement prévu pour 2025 avec une capacité de 128 MW. Son réservoir couvrira 181 km², alimentant l'électricité de 4 nations et irriguant la région. Des routes, ponts et habitations pour les équipes ont déjà vu le jour. C'est une renaissance rurale. Millions de personnes bénéficieront d'un accès à l'énergie propre, irriguée par le Gambia River, avec des retombées positives sur l'agriculture, l'éducation et la santé. L'espoir est palpable au cœur de ces villages longtemps isolés. Les ambitions politiques sont fortes, renforcer l'autonomie énergétique, promouvoir l'intégration régionale et bâtir une résilience climatique au Sahel. Mais attention, le projet doit rester attentif au déplacement de populations et à la préservation des écosystèmes fluviaux. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet ? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental. Numéro 5, Dakar 2026, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Un continent entre en scène du 30 et 1 octobre au 13 novembre 2026, le Sénégal écrit l'histoire en accueillant les Jeux Olympiques de la jeunesse, première manifestation sportive olympique en Afrique. À Diamniadio émergera le stade olympique de 50 000 places, le village des athlètes, un palais des expositions, un centre équestre, tandis que Dakar et Saly accueilleront des épreuves de plage, tennis de table ou cyclisme. Financement, rénovation et construction sont en cours depuis début 2024, soutenus par l'IOC. À terme, ce sont plus de 2700 jeunes athlètes de 150 pays attendus. L'impact est majeur, modernisation des infrastructures, impulsion touristique, dynamisation du tissu urbain, rayonnement international du Sénégal. Ce n'est pas seulement un événement sportif, c'est un vecteur de cohésion sociale, de promotion de la jeunesse et de valorisation de la culture africaine. Pour le gouvernement, c'est l'occasion de forger un héritage durable. Transport, logement, infrastructures sportives et culturelles qui profiteront bien au-delà des Jeux. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet ? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental. Numéro 6. Conversion de la centrale de Sendou du charbon au gaz, la mutation énergétique à Bargny sur la côte. La centrale de Sendou, initialement charbonnée, est en cours de transformation en centrale à gaz. Ce virage stratégique vers une énergie plus propre répond aux enjeux climatiques d'aujourd'hui. La capacité reste autour de 125 MW pour environ 925 gigawatts par an, mais la qualité de l'air va s'améliorer, comme la santé publique. Le coût initial en 2021 avait atteint les 200 milliards de francs CFA. La conversion est financée par un consortium bancaire régional soutenu par des institutions internationales. Cette transition est symbolique. Écarter le charbon, adopter le gaz, limiter les émissions de CO2. Les emplois pendant les travaux et l'exploitation garantissent la stabilisation de l'électricité en région dakaroise, moins de coupures, une industrie plus solide. Les questions restent la sécurité de l'approvisionnement en gaz, les modalités tarifaires pour les consommateurs et l'impact réel sur les émissions de carbone. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet ? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental. Numéro 7. Port de Bargny-Sendou, l'expédition énergétique du Sénégal au sud de Dakar, à 25 km, se dresse le futur port de Bargny-Sendou, une fenêtre ouverte sur le commerce mondial. Lancé en 2019 par Sénégal Minergie Port et soutenu par l'État, il vise à désengorger le port de Dakar et à devenir un hub pour les minerais, hydrocarbures et céréales. Coût estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, ce port à eau profonde offrira un quai offshore de 1485 mètres avec tirant d'eau de 18 mètres, capable d'accueillir des navires de plus de 170 000 tonnes. Aujourd'hui, la phase 1 touche à sa fin. La mise en service est prévue pour fin 2024, début 2025, avec un réseau routier et ferroviaire en travaux pour relier le port aux grandes artères du pays. Une zone économique spéciale, ZES, verra le jour autour, facilitant l'installation d'entreprises industrielles, logistiques et énergétiques. Sur le plan humain, ce port générera 740 emplois pendant la construction, puis 2600 emplois permanents une fois opérationnels, redynamisant Bargny et sa région. Sur le plan logistique, il promet de réduire les coûts de transport, d'accélérer les exportations agricoles et minières et de favoriser l'essor des hydrocarbures avec les champs de Sangomar. Cependant, le chantier soulève des défis écologiques. Les travaux côtiers impliquent dragage et installation de quais, un défi pour la faune marine et les pêcheurs traditionnels. Le Sénégal doit veiller à minimiser les perturbations sur l'environnement tout en intégrant les communautés locales. Ce port,
c'est la promesse d'un pays plus relié, plus productif, plus ambitieux. Il pourrait propulser le Sénégal comme plateforme logistique de l'Afrique de l'Ouest. Et toi, qu'en pensais-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental. Numéro 8, usine de dessalement des Mamelles. L'eau vitale du littoral, au pied des collines des Mamelles, en bordure d'Ouakam, va s'ériger la plus grande usine de dessalement d'eau de mer de l'Afrique de l'Ouest. Lancée en 2022 avec le soutien de JICA et Sones, ce géant de 200 millions d'euros utilisera l'osmose inverse pour produire 50 000 m3 par jour, avec une montée en capacité à 100 000 m3 d'ici 2025. L'eau sera acheminée via une conduite de plus de 10 km vers le réseau de Dakar. La première phase, en service dès 2025, répondra à près de 50% des besoins de la capitale, un soulagement contre le stress hydrique urbanisé. Impact social, cette usine sécurisera l'approvisionnement en eau potable, vitale pour les foyers, les écoles, les hôpitaux. Côté économique, elle renforce la résilience de Dakar face aux sécheresses grandissantes. Son chantier crée aussi de nombreux emplois locaux, plus de 70% du personnel est sénégalais, et forme aux techniques avancées comme le microtunneling sous-marin. Défis environnementaux. Rejet de saumure en mer, préservation des plages et des zones de pêche. Le microtunneling respectueux et les études d'impact tentent d'y répondre. Ce projet est un symbole du Sénégal moderne, capable de défier la pénurie d'eau et de renforcer sa sécurité hydrique. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental. Numéro 9, Mamelles Tower, la skyline rencontre le ciel non loin de l'usine. Le quartier des Mamelles se dote d'une icône urbaine, Mamelles Tower, bloc de bureaux premium de 16 étages sur 48 000 m2, développé par la CDC et Certem depuis 2019. Ce gratte-ciel de classe A accueille des espaces de coworking, bureaux, conférences et services haut de gamme. Il vise les multinationales, start-up, grandes institutions, en quête d'un environnement professionnel moderne. Le chantier a mobilisé expertise locale et financement robuste, avec une structure conservatrice rassurant les investisseurs. Une fois achevée, la tour structurera le nouveau centre d'affaires de Dakar, attirant talents, entrepreneurs et capitaux. Son impact, création d'emplois de services, renforçant le tissu tertiaire local. Au niveau culturel, elle symbolise le Sénégal contemporain et son ancrage dans l'économie mondiale. Défis à surveiller, intégration du trafic routier, gestion des flux humains, respect des normes environnementales et énergétiques. Mamelles Tower, c'est le visage futuriste du Sénégal urbain. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental. Numéro 10, un Sénégal connecté, autoroute, électricité et aéroport pour 2026. Le dernier méga-projet, ce n'est pas mais un véritable réseau intégré qui redessine le visage du Sénégal. D'abord, l'extension du réseau autoroutier avec la A1 qui file de Dakar à Mbour, bientôt prolongée vers Kaolack, et la future A3 qui reliera Dakar à Saint-Louis. Objectif, désenclaver les régions, fluidifier les transports et booster les échanges économiques. Des dizaines de kilomètres déjà livrés et une mise en service progressive jusqu'en 2026. En parallèle, le pays mise gros sur l'électrification. Grâce au programme Power Compact et aux grands travaux de Sénélec, des centaines de villages auront accès à l'électricité via des lignes haute tension, des mini-centrales solaires et un maillage de plus de 1000 mini-grids. Résultat, des hôpitaux, des écoles et des familles connectées à la lumière pour la première fois. Enfin, les aéroports régionaux de Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda et Tambacounda sont en pleine modernisation. Le plus attendu, le nouveau terminal cargo de l'AIBD, prévu pour 2026, qui fera du Sénégal un hub logistique régional capable de traiter 80 000 tonnes de fret par an. Une infrastructure stratégique pour le tourisme et l'export. En clair, routes, électricité et aéroports avancent main dans la main pour connecter chaque recoin du pays et soutenir la croissance. Des projets qui transforment des vies et ouvrent des portes pour des millions de Sénégalais. Et toi, qu'en penses-tu? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux qu'on zoome sur ces projets de transport et d'énergie qui révolutionnent le Sénégal.